Bienvenue sur Foi authentique. Aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible, mais très importante. On entend parfois dire que la Bible serait un instrument de colonisation et qu'elle serait même à l'origine des problèmes de l'Afrique. Certaines personnes affirment que les missionnaires sont venus avec la Bible pendant que les colonisateurs prenaient les terres et les richesses. D'autres soutiennent que le christianisme aurait affaibli les peuples africains et même aurait freiné leur développement. Ces accusations méritent d'être examinées sérieusement. Évitons les slogans et les boutades, recherchons la vérité. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut distinguer la Bible de l'usage que certaines personnes peuvent en faire. Un couteau peut servir à préparer un bon repas ou à blesser quelqu'un. La responsabilité revient à celui qui en fait l'usage. De la même manière, si certaines personnes ont utilisé la religion pour justifier des abus, cela ne signifie pas que ces abus proviennent du message biblique. Celui qui les jugera, c'est Dieu lui-même. Alors, posons maintenant une question simple. Que dit réellement la Bible? La Bible enseigne que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui veut dire que tous les hommes sont égaux devant Dieu. La Bible nous montre que tout être humain a une dignité et une valeur intrinsèque. Elle enseigne l'amour du prochain, elle condamne le vol, l'injustice, la méchanceté, l'oppression, le mensonge. Le Seigneur Jésus a enseigné ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Peut-on honnêtement dire que l'esclavage, l'exploitation, la domination injuste découlent de cet enseignement? Certainement non. Lorsqu'on lit les évangiles, on découvre un Dieu qui ne fait point acception de personne. Un Dieu qui juge tout le monde sur la base de l'amour et de la justice. C'est dans cette même Bible que nous lisons que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Comment peut-on dire qu'un tel livre puisse frustrer le développement d'un peuple? Nous savons que certains missionnaires étaient animés de mauvaises intentions. Ils avaient de mauvaises motivations. Comme cela arrive souvent sur Terre, des gens se donnent un nom sans être pour autant ce qu'ils disent être. La Bible parle par exemple des mercenaires qui travaillent pour leur ventre, des gens qui sont de faux serviteurs de Dieu. Ça peut arriver. Ceci dit, il est injuste de réduire le christianisme à une histoire de colonisation. Regardons maintenant l'Afrique. Si la Bible était réellement la source des problèmes africains, comment expliquer que certains pays, fortement influencés par le christianisme de par le monde, aient connu des progrès dans tous les domaines, comme par exemple le domaine de l'éducation, la santé, le développement humain, etc. Comment expliquer des milliers d'écoles, d'hôpitaux, des œuvres sociales fondées par des organisations chrétiennes? Comment expliquer surtout les nombreuses vies transformées par l'Évangile? La vérité est que les problèmes de l'Afrique sont complexes. Elle implique des facteurs historiques, politiques, économiques, institutionnels et parfois même culturels. Attribuer tous les problèmes du continent à la Bible est une simplification qui ne résiste pas à l'examen des faits. Mais il y a une question plus importante encore. Que produit réellement l'application sincère des principes bibliques? Imaginons une société qui marche selon les principes de la parole de Dieu, une communauté où les hommes ont choisi de marcher selon la Bible, selon les principes bibliques. Tout le monde serait certainement en sécurité. Chaque citoyen serait digne de confiance. La justice serait la même pour tous. Et tout individu profiterait de la richesse de cette terre que Dieu a énormément bénie. La paix et le bonheur couleraient de source comme un fleuve de vie et d'espoir pour les prochaines générations. Lorsque les hommes apprennent à dire la vérité, la confiance grandit.
Lorsque les familles sont renforcées, la société devient plus stable. Lorsque les responsables pratiquent l'intégrité, la corruption recule. Lorsque les citoyens travaillent avec sérieux et honnêteté, la prospérité augmente. Lorsque les communautés apprennent à pardonner, à se réconcilier, la paix règne. Ces valeurs ne détruisent pas une nation. Au contraire, elles contribuent à la construire. Pourquoi? Parce que les idées ont des conséquences. Et les principes bibliques influencent la manière dont les gens vivent, travaillent et se comportent envers les autres. Je me sens très concerné par mes jeunes frères et sœurs africains. Le Dieu qui a créé toutes choses n'est pas un Dieu étranger. Des peuples africains ont été très puissants dans l'Antiquité. Et ça, c'est la Bible qui nous l'apprend. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Dans les temps anciens, nous découvrons des peuples africains à Jérusalem le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu. La Bible cite clairement, parmi la foule qui adorait Yahvé à Jérusalem, les habitants de l'Égypte. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène, qui était une ville importante située dans l'actuelle Libye. Vous pouvez vérifier vous-même dans Actes chapitre 2 au verset 10. La question légitime qu'on devrait se poser aujourd'hui, que s'est-il passé pour que le continent ait pu tomber aussi bas depuis des siècles maintenant? En tout cas, mon cri de cœur aujourd'hui, c'est retournons au Dieu Tout-Puissant. Retournons au Dieu qui nous a créés. Et marchons selon les principes de celui qui a créé toutes choses. Cherchons la face de Dieu. Retournons aux principes de foi, d'amour, d'intégrité, de courage, de persévérance et d'abnégation de la parole de Dieu. Retournons à Dieu parce que les pratiques qui mettent à mal le continent et même tous les peuples, bien ne viennent pas de Dieu, ni de la parole de Dieu, ni de la Bible. Nous n'avons pas à choisir entre aimer l'Afrique et aimer la Bible. Nous pouvons aimer notre continent et croire en Jésus-Christ. Nous pouvons être fiers de notre histoire tout en suivant l'Évangile. Nous pouvons travailler au développement de nos nations tout en restant fidèles à notre foi. L'Afrique n'a pas besoin de rejeter la vérité pour se développer. Au contraire, elle a besoin d'hommes et de femmes honnêtes, compétents, courageux et remplis d'intégrité. Et c'est précisément ce genre de qualité que la parole de Dieu nous enseigne. Alors voici ma question. La Bible est-elle réellement le problème de l'Afrique? Un tour d'horizon rapide du message biblique nous montre que c'est tout simplement faux. Disons-nous la vérité. Les problèmes humains viennent avant tout du cœur humain, de l'égoïsme, de la violence, de la méchanceté, de l'injustice, du manque d'intégrité, de la corruption. Et c'est justement à ce niveau que l'Évangile agit. L'Évangile ne commence pas par changer des institutions. L'Évangile commence par transformer les gens. Et lorsque les gens changent, les familles changent. Lorsque les familles changent, les communautés changent. Lorsque les communautés changent, les habitudes changent. Les gouvernances changent. Parce que les mentalités ont changé. Voilà pourquoi il est important de ne pas confondre les erreurs des hommes avec le message de Dieu. Et n'oublions pas ceci, la vie est spirituelle. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et construisons le royaume de Dieu ensemble. Merci, à très bientôt.